L'autisme touche en France entre 400 et 600 000 personnes. 50 à 70% d'entre eux n'ont aucun retard mental et pourtant la plupart sont sans emploi et ne trouvent pas d'employeur. On parle de ce problème avec vous. Audrey Wolzen-Logel, vous êtes consultante pour cette mission qui s'appelle Rêve de Bulle. On l'a dit tout à l'heure, c'est une expérimentation qui est en cours sur le Bas-Rhin. L'idée, c'est d'accompagner ces personnes qui souffrent de ce handicap vers la voie de la formation et de l'insertion professionnelle. Quels sont les préjugés que vous devez combattre ? Alors, la première image de l'autisme, c'est une personne qui ne peut pas travailler, qui est isolée, qui est timide, renfermée, qui se comporte bizarrement, qui fait des drôles de choses avec ses mains, avec son visage. Donc, c'est vrai que quand on appelle une entreprise en expliquant qu'on intervient pour proposer des candidats qui sont porteurs d'autisme, les entreprises sont surprises en disant c'est pas possible, les autistes ne travaillent pas. Donc on explique déjà qu'ils ne sont pas tous déficients intellectuels et qu'en plus ils ont des compétences qui sont largement au niveau des compétences de n'importe quelle autre personne. Donc après il y a un côté curiosité du coup des entreprises qui disent s'il a les compétences, ok, on peut le rencontrer. Et en général, comment ça se passe ? Alors en général, ça se passe bien puisqu'on accompagne la personne à l'entretien d'embauche. Il faut quand même savoir que l'entretien d'embauche, c'est certainement la pire des choses pour une personne autiste parce que ça reprend tous les codes sociaux que nous, on a l'habitude de pratiquer au quotidien. Et qu'eux ne maîtrisent pas du tout. Et eux, ils ne le maîtrisent pas. Alors, l'entretien d'embauche, je pense que Christelle serait d'accord, c'est quelque chose de stressant en soi. Alors pour une personne autiste qui arrive dans un monde complètement étranger, c'est vraiment difficile. Donc on prévient l'entreprise et on prépare la personne autiste. Et quand on arrive en entretien, moi j'avais la situation avec un jeune homme où je disais au jeune homme, vous voulez parler de votre autisme ou j'en parle ? Non mais allez-y, faites-le, expliquez. Et du coup, on se rend compte que ça simplifie les choses parce que l'employeur qui se retrouve face à un candidat avec un handicap, mais s'il ne connaît pas le handicap de la personne, il va se dire, il y a un truc qui est bizarre avec cette personne. Alors là, on arrive et on dit, je vous préviens, il est autiste. En gros, vous donnez une sorte de mode d'emploi. Enfin, exactement. Oui, de mode d'emploi, parce qu'il faut quand même expliquer aussi ce que c'est que l'autisme. Voilà. On explique un peu l'autisme, on explique l'autisme de la personne, parce que chaque personne qu'on accompagne est vraiment différente. Ce qui fait qu'on fait un accompagnement sur mesure, qu'on fait un peu de la dentelle pour essayer de présenter la personne avec ses particularités, mais aussi tout son potentiel. Voilà, et du potentiel, il y en a effectivement. Ouais. Vous allez écouter le témoignage de cet homme qui s'appelle Joseph Chevanec. Vous le connaissez peut-être, il est autiste Asperger. Chaque semaine, vous pouvez peut-être aussi entendre son émission sur Europe 1, cette émission qui s'appelle Voyage en autistan. Écoutez ce qu'il nous dit justement quant aux qualités finalement d'un salarié autiste. Si vous ne voulez pas que quelqu'un vous pique dans la caisse pendant votre absence, eh bien, embauchez des autistes. C'est simple. Que souhaiter de mieux, hein? Une personne qui suit les consignes, qui est là à l'heure, qui est loyale, qui est honnête. Que dire, hein? Qui en plus a souvent des compétences techniques poussées dans tel ou tel domaine. Une entreprise a tout à gagner de miser sur des gens autodidactes parce que cela démontre qu'ils sont capables d'apprendre par eux-mêmes et non pas simplement parce qu'un prof leur a inculqué ceci ou cela ou parce qu'ils sont allés dans telle ou telle école parce que papa, maman le voulaient. Vous voyez, ça, à la rigueur, ce n'est pas un bon mode d'acquisition de connaissances. Voilà, il faut savoir quand même que les autistes sont activement recherchés dans la Silicon Valley, dans les pays du Nord, qui cherchent ce type de profil précisément pour ces qualités-là. Et en France, on a toujours du mal. On a du mal parce qu'effectivement, on part du principe qu'il y a l'image des autistes Asperger qui sont très intelligents, voire plus intelligents, et on se dit mais oui, mais où est-ce qu'on peut les mettre, dans quelle entreprise ? Mais il y a aussi plein d'autistes qui accèdent à des métiers tels que comptable, magasinier, préparateur de commandes, technicien de laboratoire aussi. Technicien de laboratoire, exactement. Donc finalement, les métiers auxquels les autistes peuvent accéder sont les métiers auxquels on accède tous, quoi. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. Christelle Aguilar, vous avez déjà été confrontée à ce type de candidature ?
Alors, des candidatures reconnaissance travailleurs handicapés, oui, pas forcément sur l'autisme. On est en contact justement avec Agnès. Agnès Gerbert, voilà, de Cap Emploi. Voilà, dès qu'on a un poste ouvert, on les leur transmet, mais jamais de candidat. Enfin, on nous en a jamais pour l'instant présenté. Mais après, c'est comme tout. Pour moi, on recherche des compétences. Donc, en termes d'aménagement de poste, alors je pense que les postes avec beaucoup de relationnel sont plutôt les postes que vous citiez. Forcément, sont plus des postes Exactement, en travail back-office. d'autonomie, en back-office. Mais après, ça reste des candidats. Pour moi, ça reste un candidat ou une candidate tout à fait... Enfin, il faut l'étudier, la candidature. Bien sûr. Après, c'est un travail de communication en interne. Exactement. Alors, Rêve de Bulle, c'est cette expérimentation menée en ce moment sur le Bas-Rhin et dont vous vous occupez. Quel bilan on peut tirer? Ça se termine à la fin de l'année, là. Combien de bénéficiaires pour l'instant et où en sont-ils? Alors, on a aujourd'hui, sur la précision que le dispositif termine au mois de décembre, il sera probablement reconduit. Donc ça, c'est déjà important de le préciser parce qu'on se rend compte qu'il y a une réelle demande, il y a un réel besoin, que plus on part du dispositif, plus on a de la demande. Donc on a aujourd'hui 24 personnes qu'on accompagne. Dans les 24 personnes, on a 12 personnes qui sont en emploi, sachant qu'on intervient sur la partie de préparation à l'embauche, élaboration du projet professionnel, élaboration du projet de formation et bien sûr intégration, la première semaine de prise de poste, etc. Donc là, on est là pour l'entretien de recrutement, on est là pour la visite du poste, voir s'il y a un aménagement d'environnement de travail à faire, pour présenter la personne aux collègues de travail, et on fait une sensibilisation donc avec les psychologues du Centre de ressources autisme 67. On va dans l'entreprise et on fait la sensibilisation à l'autisme de manière générale et après en faisant une focale sur la personne qui sera embauchée. On ne laisse pas la personne seule dans l'entreprise et on ne laisse pas non plus l'employeur. Parce qu'en Voilà, fait, ils sont accompagnés, les voilà, deux sont c'est ça. accompagnés. On continue l'accompagnement aussi longtemps que nécessaire. Et, Bien sûr. voilà. Merci beaucoup, Audrey. Vous voulez en savoir davantage sur cette expérience Rêve de Bulle, rendez-vous sur le site internet action et compétences-alsace.com. Vous en saurez vraiment davantage, encore davantage en tout cas. Nous allons